Si tu veux te sentir bien, si tu veux avoir une expérience de vie agréable, il faut guérir ton enfant intérieur. Très souvent, quand on a une faible estime de soi, c'est que l'enfant intérieur est blessé. Alors, la source de ces blessures, elle est connue, hein, c'est l'enfance. Alors, tes parents ne t'ont pas donné ce dont tu avais besoin quand tu étais enfant. D'accord? Tu n'as pas reçu assez d'amour. Tu ne t'es pas senti en sécurité avec eux. Et tu n'as pas reçu la nourriture narcissique dont tu avais besoin. C'est-à-dire le sentiment d'être important à leurs yeux. Alors ça ne veut pas dire que tes parents sont mauvais, c'est juste que voilà, ils n'étaient pas présents. Alors quand je dis présent, ça ne veut pas dire être présent physiquement, mais plutôt mentalement, émotionnellement. Ils avaient peut-être des problèmes au travail, des problèmes, voilà, comme ça, dans le couple. Et donc, ils n'étaient pas focus sur toi, ils ne t'ont pas donné assez d'amour. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on va chercher à combler ce vide, on va chercher ce dont on a manqué durant notre enfance à l'extérieur de nous. D'accord? Donc, on a cette croyance selon laquelle, pour se sentir aimé, eh bien, il y a des conditions. Le succès, le travail, une relation amoureuse, des amis. Pourquoi? Parce que tout le monde a ces croyances-là. En fait, on désire ce que les autres désirent, par mimétisme. Et donc, moi, en fait, ce que je te propose, c'est une approche différente. C'est au lieu de chercher à être aimé, à se sentir aimé en cochant des cases, plutôt revenir vers l'enfant intérieur et lui permettre d'avoir le parent qu'il mérite. C'est-à-dire être là avec lui permettre déjà d'être blessé, parce qu'il faut accepter ses blessures, d'accord? Si tu as de l'anxiété sociale, cette anxiété, il ne faut pas la résister, enfin, il ne faut pas y résister, il faut plutôt voir tes blessures avec empathie, avec compassion, d'accord? Cet enfant, il est blessé, c'est pas en le culpabilisant, en le traitant de petite merde, qu'il va aller mieux. C'est pas en lui disant, il faut que tu sois un homme, il faut que tu sois fort, invulnérable, nanani, nanana, que il va guérir. Non. C'est avec de la compassion, de l'empathie, de l'amour. Donc il faut être là avec l'enfant et vraiment lui parler. C'est-à-dire, moi, vraiment, je t'invite à prendre chaque jour un instant pour communiquer avec ton enfant intérieur. Tu t'assois dans un coin, tu fermes les yeux et tu parles à ton enfant intérieur. Rassure-le. Dis-lui que c'est OK d'être blessé et que tu es là désormais pour lui. D'accord? Et que tu l'aimeras toujours, sans condition. Rappelle-lui qu'il a le droit d'échouer, qu'il a le droit de faire, ne pas faire, qu'il a le droit d'être rejeté par les autres, que c'est OK et que rien de tout ça ne diminue sa valeur. Sa valeur est grande et elle restera grande quoi qu'il arrive. Parle à ton enfant intérieur. C'est très important. Tu peux le faire le matin, tu peux le faire le soir avant de dormir, mais en tout cas, il faut que tu rentres en contact avec cet enfant et tu dois incarner cette position de parent protecteur, aimant, et, et avec le temps, en faisant cet exercice-là, après plusieurs semaines, plusieurs mois, tu vas voir qu'il y a une grande différence à l'intérieur de toi. Tu vas te sentir, tu vas te sentir beaucoup mieux. D'accord? Tu vas t'aimer, mais ça sera un amour qui est pur, qui est inconditionnel, un véritable amour. Pas un amour dans le genre trop égocentré, dans le genre ouais, j'ai réussi, donc je suis plus fort que les autres c'est des merdes et moi je suis au-dessus. Non, c'est un amour qui est inconditionnel et qui est sain. Donc, encore une fois,
parle à ton enfant intérieur et fais-en un exercice quotidien. D'accord? Une prière pour toi, pour ton enfant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Et si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un petit like, écris-moi un petit commentaire, abonne-toi. Parce qu'il y aura d'autres vidéos qui seront très 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 intéressantes. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Salut.